Le terme Echira, par rapport à ce shiur qu'on vient de faire, c'était une façon de pouvoir sauver les gens de respecter la Shemitah, sinon c'est une catastrophe. Des fois, il faut passer par certaines, comme la vente du Hametz, ça se discute, comme le terme Echira, ça se discute, mais de l'autre côté, il faut sauver notre peuple de la faute. Donc, ainsi donc, si les Chachamim nous ont dit que le terme Echira était valable, alors qui on est nous pour le dire? Tu comprends? Bezrat Hashem, c'est la suite de la question du cours qu'on vient de faire. Toi, tu dis Modani par contre. Je parlais à celui qui était derrière. Nimka, nous sommes dans le Sod HaChashmal. Je rappelle qu'on est toujours le 20 du mois de mai, le Yud-Bet du mois de Iyar, vendredi, Shabbat Shalom, le Kolam Israël, pour ceux qui voient ce shiur, qui est la suite de ce qu'on vient de faire juste avant. Et on voit ensemble qu'il nous dit Vechit asig yad ger vetoshav imach umach achicha imo venimkar le ger vetoshav imach o ker mishpacha ger hare nimkar geula tielo echad me'echav yigalenu o dodo o ben dodo yigalenu o mishar besaro mishpachto yigalenu. C'est un problème qu'il y a, c'est que ça risque d'être un peu long pour les 5 minutes qui nous restent. Pashut parasha medaberet po al yehudi shenimkar le'eved legoy. Donc ici, bon, deux mots comme ça, je vais éviter les psukim qui sont très longs ici parce qu'ils nous remettent un texte entier. Il nous dit voilà que la paracha nous parle ici d'un juif qui aurait été vendu en tant que éved à un non-juif. Au Krovav tzrichim lishtadel ligol oto, et la famille a l'obligation de tout faire pour le libérer, de racheter le juif qui a été vendu à un goy. Nir'e lever da paracha ba'al irmoz al ish yehudi shenimkar le yetzer hara. Et il nous dit ici le Sod HaChashmal. De qui est-ce qu'on parle? On parle en réalité d'un juif qui a été vendu à son propre yetzer hara. On a l'obligation de venir le sauver. Tout comme la paracha nous donne dans le pshat un juif qui aurait été vendu à un non-juif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir une somme d'argent très importante pour le racheter et le ramener sous les ailes de la Shekhinah. Là, au niveau de plus profond que cela, il nous dit du verset Vechit asig, et donc Yad, tu iras le chercher avec ta main en d'autres temps. Ger vetoshav imach, cet étranger qui n'appartient pas en réalité au Yetzer Hara, et tu le ramèneras avec toi. Le Yetzer Hara nikra ger. Qui est ce qu'on appelle le ger? Il dit ici, c'est le Yetzer Hara, qui s'appelle ger, parce qu'en réalité, il n'est pas fait pour vivre avec nous pour toujours. Il est comme un ger parmi nous. C'est Jéhu Zar. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étranger. Dans la Kabbale, le Yetzer Hara, il a plusieurs noms. Il s'appelle Minouval, il s'appelle Acher, il s'appelle aussi Zar, l'étranger. Mais guerre, c'est converti, c'est pas étranger, guerre. Guerre veut dire étranger. Et malgré tout, il habite avec toi, du côté gauche du cœur. Le Yetzer Hara est placé dans le côté gauche du cœur. Donc, et comme il dit ici, Toshav Imach, il habite avec toi, il vit avec toi. Sheoshev betoch libo shel Adam, car il est installé dans le cœur de l'homme. Umach achicha imo, chez Adam, baniuto, car l'homme dans sa pauvreté, en aniut et la bedaat. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle un vrai pauvre? Celui dont les connaissances sont très pauvres dans le judaïsme. Lui, comme c'est marqué dans Masechet Nedarim, à la page 41 Moud Aleph, c'est ce qu'il rappelle ici, qu'est-ce qu'on appelle un pauvre, un clochard dans ce monde? C'est pas celui qui n'a pas d'argent. Un clochard dans ce monde, c'est celui qui ne connaît pas du tout la Torah. Il peut avoir des milliards en banque, dans les cieux, chez les anges, on appelle le pauvre. Ça s'appelle un pauvre. C'est vrai que c'est très important d'inviter des gens qui ne connaissent pas la Torah chez toi, pour qu'ils apprennent à goûter un peu la Torah. Ils voient une ambiance religieuse, pieuse. Maintenant, le mec, le pauvre, il n'est pas du tout religieux, il va l'inviter chez les autres. Et ils se prennent la tête, et ils s'insultent à la maison, et ils se prennent la tête. Très important, tu fais très attention à ça. Moi, j'ai entendu plusieurs familles, dont un qui s'appelle le fameux le Rav Reuven Elbaz, Rosh Yeshiva de Orach Haim. Il y a un Chiloni qui est venu faire un Shabbat chez lui. Après le Shabbat chez lui, il est devenu Shomer Shabbat. Il a dit, je veux vivre ce Shabbat toute ma vie avec ma femme. Il était avec sa femme, ils ont vu une ambiance comme ils n'ont jamais vu de leur vie. Des chants, des sourires, du respect, des Dvar Torah, des histoires. Ils n'ont pas vu leur passé, ils ont passé le plus beau Shabbat. Je parle de Texans, ce sont des gens qui sont venus du Texas, des Juifs, multimilliardaires. Et Rav Reuven Elbaz nous avait raconté à l'époque, quand j'étais à Jérusalem, que ce juif, Motzei Shabbat, il lui a dit, la seule chose que je regrette, c'est que ce Shabbat soit fini. On n'a jamais passé un samedi pareil, il lui a dit. Un week-end. Ça, c'est le plus beau message, que de dire constamment aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de montrer ce qu'il faut faire. Machar atzmo le Yetzer Hara. Donc, il s'est laissé aller à son Yetzer Hara, il s'est vendu à son Yetzer Hara. Nimkar le ger toshav imach, o eker ha-mishpacha ger.
Ou alors qu'il serait vendu carrément à l'avoda zara, c'est-à-dire à un travail étranger. Les autres lachon eker, qui veut dire ici eker, déraciné. Shakar atzmo legamre, qu'il s'est déraciné complètement de son rôle de juif et d'accomplir les mitzvot de la Torah. Mamshech hakatuv, l'écriture continue, il dit Geula tielo, echad me echav igalenu. Il faut absolument le libérer, qu'un de ses frères vienne et le libère. Comment? Kevan, shekol Israël arrivim zelazé, comme c'est marqué dans Masechet Shavuot à la page 39 à Moudalef, où là-bas on nous dit que tout Israël sont garants les uns des autres. Un juif a l'obligation de veiller à ce que son frère juif, lui aussi, revienne dans le monde des mitzvot. Je me souviens qu'une fois, un juif m'a dit, mais bon, il est Mechalel Shabbat, qu'est-ce que je fasse, moi? Ça me saoule, quoi, tout ça. Alors je lui dis, dis-moi, si tu sais que ton voisin juif a un verre d'eau et on a mis là-bas du crachat, ou du poison, il vient pour boire, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, mais j'empêche tout de suite, ça va pas, non? C'est quelle différence? Eh ben, parce que là, le pot, tu vois, tu viens de dire le mot, parce que là. Si quelqu'un n'est pas capable d'avoir mal au cœur parce qu'un juif est le Mechalel Shabbat, c'est que lui-même ne vit pas son Shabbat. Parce que ne pas être Shomer Shabbat, c'est perdre son monde futur. T'as pas les boules? Tu as une personne qui traverse, il y a des voitures qui arrivent, il parle avec son téléphone portable, tu lui cries pas, hé, fais attention! Ah, bien entendu, aujourd'hui, si on ferait ça, ce serait la guerre. De quoi tu te mêles, mets-toi tes affaires. Je préfère être ce que je suis que d'être ce que vous êtes. Tu vas avoir affaire à des critiques qui n'en finiront pas, donc c'est vrai que c'est très dur. Mais est-ce qu'on a mal à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce qu'on a mal? Non. On les regarde, tiens, il n'est pas Shomer Shabbat. On s'est habitué à ça. De ne pas être Shomer Shabbat, par exemple, c'est devenu quelque chose d'aussi normal que d'être à l'éveil, qu'on en soit là. Mais quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est devenu presque aussi normal que quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Toi, tu es Shomer, et toi, non? Ah, d'accord. Alors que dans la Torah, le mec, il est lapidé, quoi, tu le perds. Au revoir. Gadal, Vitkada, Shomer Rabba. Dans la Torah, ça plaisante pas. T'es pas Shomer Shabbat, t'as pas de Gan Eden. Pas de monde futur. Tu retournes sur terre, tu recommences. C'est pas une blague. Kol ha-mechalel Shabbat, mot yumat. Meurt, il mourra. Pourquoi tu dis mort, il mourra? Parce qu'il a déjà maintenant une faute sur lui qui lui rend chayav mita. Yumat, la olam haba, il vivra pas dans le monde futur. Parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. T'as pas les boules devant un mec qui est Mechalel Shabbat? Ça me rappelle l'histoire de ce rave que vous avez raconté une fois sur le banc. C'est toi qui avais raconté cette histoire il y a plusieurs années quand tu étais mon pote. Non, ouais. Il a raconté à Cher Cohen à Yakar l'histoire d'un rave. Tu te rappelles du nom que tu avais cité? On va dire le rave âgé. Il était venu à Paris et il a vu comme ça des juifs qui voyageaient le Shabbat. Et il s'est mis sur un banc à pleurer avec ses élèves comme ça. Un an plus tard, son élève revient d'Israël et il voit son rave en train encore de pleurer. Alors il dit, quoi, vous pleurez encore Shabbat parce qu'il y a des juifs qui sont Mechalel Shabbat? Il a répondu, non, l'an dernier je pleurais parce que je voyais des juifs qui étaient Mechalel Shabbat. Et maintenant je pleure parce que je n'arrive plus à pleurer tellement il y a des juifs qui sont Mechalel Shabbat. C'est son histoire à lui. Moi, j'aurais jamais raconté ça. C'est un kitroug. Hein? Le Rav Hakim. Le Rav Hakim à la vache Shalom, tzaddik. Il disait aux gens, mais tu vas manger combien des steaks? Tu vas manger un. Pourquoi tu travailles Shabbat? Ça arrête, tu travailles Shabbat. Chaque fois qu'on est, les gens allaient le voir. Shabbat. רפואה שלמה אורי בעזרת השם. וזה ממשיך הכתוב עוד דודו, יגאלנו. Il y a marqué מי זה דודו? Je sais pas, il voulait parler ou quoi? Alors, Vedodo, Misé Dod. Henri, Misé Dod. Henri Aaron Ayakar, Tzaddik, Yesod Olam, Bli Aina Rahim Sha'alik. Je ne sais pas qui c'est Henri. Henri, c'est un homme droit qui s'est efforcé toute sa vie durant d'aider et de soutenir la Torah. Toute sa vie. Nous, on a un collègue, il vient et me dit, Baruch Hashem, à Lyon, j'ai réuni tant d'argent pour le truc. Il dit ça à qui? À moi. Et après, il me dit, je suis votre ami. Non, au contraire, moi, tant que la Torah elle vit partout sur terre, je suis heureux. Je crois que je suis jaloux. J'attends juste que tu le fasses pour nous, c'est tout. Il avait la langue ici, il vous ferait tout le bonheur possible pour vous amener la synagogue. Vous ne connaissez pas encore. On dirait les frères Bogdanov, les deux, là, ils m'ont tué. Hein?
beau, c'est beau. Top. Voilà, voilà. Vous me rappelez, les deux frères, vous me rappelez deux acteurs très connus. Comment ils s'appelaient les deux vieux du Moped Show, les... Top. Oh, Dodo, il y a marqué où son oncle? Qui c'est Dodo, Hacher? Misé Dodo. Henri, Misé Dodo. Son oncle, qui c'est l'oncle du peuple juif? Il a fait, mais Akadosh Baruch Hu. Ani les Dodi, les Dodili. C'est écologique. הקדוש ברוך הוא נקרא דודי, כתוב שיר השירים, ולפעמים האדם זוכה שהקדוש ברוך הוא בתערותא דלעילא מחזירו בתשובה. Donc il arrive des fois que c'est Dieu lui-même qui vient libérer ce juif du jour au lendemain, comme j'ai un de mes meilleurs amis que Dieu le bénisse, s'appelle Jérôme, il vit à Paris, c'est je parle de lui. Comment il a fait tchouva en une nuit? En une nuit, il a fait tchouva. Il a fait un rêve. Il a fait un rêve, il s'est réveillé, il a fait tchouva. Des fois c'est bien de Dieu. Comment? Tu sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme rêve? Je ne sais pas s'il me permet de le raconter. Qu'est-ce qu'il a fait comme... Tu sais que t'es curieux, hein, comme mec. Monsieur Sanigou, ils veulent connaître ton rêve. Est-ce que je raconte ou pas? Non, je raconte pas. Hein? Toi, c'est les Arabes qui ont fait tchouva. Tu vois, allez à Wakbar. Est-ce qu'il y en a qui peut le sortir? Les ramez à la tzadikim shenikrim banim, l'Hachem. Car vous êtes les enfants d'Hachem. Chaque juif est considéré comme étant le fils d'Hachem. Zohar Kadosh, Parashat Behar. Il arrive des fois que c'est le tzadik qui est appelé Dod, par lequel le créateur du monde passe, qui lui va faire tchouva aux autres. O Dodo, O Ben. Gematria Yisod, Meramez, Ala Tzadik Yisod Olam. Gematria. Mamshich, O Mishar, Besaron Mishparto, Igalenu. Et si c'est pas ni l'un ni l'autre, il faudra que ce soit un de sa famille qui vienne le libérer. De qui est-ce qu'on parle? Il dit que vous savez que les âmes juives, quand elles viennent dans ce monde, elles ne viennent pas de façon unique. Elles sont divisées des fois en plusieurs corps. Ça veut dire combien existe-t-il réellement de David Tutu, de Asher Cohen, de David Ben Yaakov? Sachez que vous existez dans plusieurs dimensions. Il y a un qui est là en face de moi, il y a un autre toi qui est ailleurs dans un autre corps, une autre personne que tu connais pas du tout. Et c'est ce qu'il dit, Ben Dodo, Dalet Dalet, l'un à côté de l'autre. Il dit comme ça, mais Ramez al Yehudi, Sheu Karov Elav Mitzat Shoresh Nishmato. Ils ont la même âme. C'est aussi une des raisons pour laquelle le Hari Akadosh, voilà ce que je veux dire, c'est un peu dur, mais vous le savez déjà parce qu'on l'a déjà enseigné. Le Hari Akadosh, il dit, si tu souffres dans ce monde, que tu n'as pas assez de mérite pour protéger le peuple juif, tu n'es pas un tzadik gamour, quoi. C'est vrai. Et tu vois que tu souffres énormément, alors que toi, par contre, tu es bécédère. Tu fais Torah, Mitzvot, Masim Tovim, fais attention à ce que tu dis, tu fais pas Zera Levatala, tu c'est vrai. Et que tu souffres vraiment un peu trop, et que tu sais plus pourquoi, c'est parce qu'il y a un mec de l'autre côté du globe que tu connais pas, qui est toi, et lui, il fait des fautes. Lui, par contre, il est bien. Et lui, il vit sa vie, bien, ouais, tranquille. Ça nous dépasse comme jugement, mais c'est comme ça. C'est ce qu'a dit le Hari Kadosh à Rav Yosef, un de ses élèves qui souffrait énormément. Il lui a dit, pourquoi je souffre? Il lui dit, toi, t'es Bécéder Gamour. Alors, pourquoi je souffre autant, si je suis Bécéder Gamour? Il lui dit, parce qu'il y a un mec en Espagne, il fait plein de bêtises. Pendant que je te parle, il fait des avérotes. Il lui a dit, ben, Il lui a dit, mais lui, c'est toi. Ça veut dire que ton âme, avant de descendre sur terre, elle a été divisée en deux. Une flamme peut se diviser en 1000, si vous voulez. Une partie est partie là, une partie est partie là-bas. Mais c'est pas injuste. Ils peuvent se rencontrer. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'ils disent. Vas-y, ils veulent se rencontrer. Vous savez pas c'est quoi les meilleurs amis du monde? C'est quand ce sont deux Neshamot. C'est pour ça que bizarrement, et dans toutes les langues, quand il y a deux amis, je parle pas de copains, je parle vraiment de deux amis, ces mecs qui s'appellent tous les jours, qui se confient l'un pour l'autre. La Torah dit c'est quoi des vrais amis? Pas la Torah, c'est je donne un commentaire. Les vrais amis, c'est celui qui l'a financièrement pour l'autre. Ça s'appelle un vrai ami. C'est là? Ça n'existe pas, il dit. Alors, ça n'existe pas de tout, mais peu d'expérience. Non mais d'accord, je suis pas Mireille Dumas, je vais pas raconter ta vie. Un vrai ami, c'est quand il y a une question d'oseille. Là, tu vois si c'est un vrai ami ou pas. S'il y a une question d'oseille, tu vois que l'amitié est plus forte que l'argent. Sinon, c'est pas un ami. C'est un exemple que je te donne. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un ami, c'est mon frère. Non. Tu vois deux femmes qui sont vraiment de vrais amis que rien ne pourrait séparer. Et te dit, c'est plus que ma sœur. Qu'est-ce qui peut être plus qu'une sœur? C'est moi-même. Ce remès que nous disons, c'est une partie de moi. C'est pas stable. C'est parce que réellement, ils sont de la même Shoresh Nishmati. C'est qu'en réalité, c'est vraiment une seule personne.
C'est ça la notion entre amis et copains, connaissance, elle est là. On pense qu'on a beaucoup d'amis. Rabbi Nachman de Breslev, il dit si tu arrives à en avoir un seul, t'es un homme riche. On pense qu'on a de vrais amis. Le seul vrai ami que chaque juif a réellement, c'est la Torah. Comme ça, on enseigne les Balei Chassidim. Le seul vrai ami de l'homme, c'est la Torah. Par le biais du tzaddik. Ouais, c'est comme ça. Raconte l'histoire, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. C'est marqué dans le livre Avat Chaim d'un mec qui avait plein d'amis. Le Rav disait viens Shabbat à la synagogue, fais tchouva. Pas du tout, moi j'ai plein d'amis. Il lui dit combien tu as d'amis? Il lui a dit j'en ai 16. Il lui a dit pas des copains, des vrais amis. Il lui a dit des vrais amis. Et un jour plus tard, il y a une bagarre qui a éclaté comme ça dans une auberge. Et cette bagarre malheureusement a très mal tourné. Il y a eu quelqu'un qui est mort à coup de couteau. Et lui s'est retrouvé avec du sang sur ses mains parce qu'il était juste à côté. Et il a été mêlé à la bagarre parce qu'il a poussé le mec qui s'est fait poignarder. Donc ils étaient persuadés qu'il était en rapport avec le meurtre. Et la police est arrivée pour l'attraper, et lui il s'est mis à courir. Il a tapé à la porte de son meilleur ami, des 16 amis soi-disant qu'il avait de la knoufia, du groupe qu'il avait. Quand il l'a vu par la fenêtre avec les mains et il entendait des coups de sifflet dans la rue, il lui a dit non, ne mêle pas à ça, pas du tout. Il a dit mais ouvre-moi, mais t'es malade ou quoi? C'est moi, ouvre-moi, tu me reconnais pas? Il lui a dit non, je veux pas te mêler à tes histoires, laisse-moi tranquille, t'es fou quoi. Je veux pas qu'il débarque chez moi. Il les a fait les uns après les autres. À la fin, comme il a vu qu'il allait se faire attraper alors qu'il avait absolument rien fait, il est passé devant la synagogue et le Rav il regardait par la fenêtre. Il lui a dit pourquoi tu as les mains avec du sang? Il lui a expliqué la situation. Il lui a dit rentre. Il a rentré chez lui, à la maison, il l'a lavé. Il lui a dit explique-moi ce qui s'est passé. Il a expliqué les choses. Il lui dit viens avec moi à la police. Et le Rav a expliqué pour lui ce qui s'était réellement passé. Ils ont attrapé le meurtrier et le jeune a pu retourner chez lui. Le Rav lui a posé une seule question, il lui a dit au fait, pourquoi tes amis t'ont pas caché? Alors il lui a dit parce que c'est pas vraiment des amis. Ce qu'il lui a dit le Rav, il lui a dit les vrais amis sont ceux qui n'attendent rien de l'autre. Un ami n'attend rien de son prochain. C'est comme si que j'ai soif, je prends ma main, je l'amène à ma bouche pour manger, pour boire. Je regarde ma main et je lui dis, je t'adore, t'es trop gentil, toi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme cadeau? Tu veux que je te mette une bague? Un ami, c'est quand l'autre fait partie de ton membre. Tu vas pas, tu es prêt à faire, mais tu n'attends rien. Tu peux tester? Hein? Tu peux tester? Si tu veux. Et là, on comprend aujourd'hui Ve'aftel Hakamocha. Parce que comme Absolument. l'autre, il est nous. C'est Ve'aftel Hakamocha. Mais il est nous. C'est en plus, c'est vraiment nous. Parce qu'on dit qu'elle a été dédoublée. Ah bah, sachez une chose, les vrais amis, c'est impératif. Rabbi Nachman dit à propos de cela qu'un homme qui n'a pas un vrai ami ferait mieux de mourir. Un mamar que j'ai lu de lui qui m'a beaucoup choqué. Mais il est impératif pour chacun de nous d'avoir un vrai ami. Un seul, mais un vrai ami. Vraiment, un ami vraiment avec lequel, Bémet, on puisse partager des choses. Bien entendu, faites très attention dans les couples. Il y a beaucoup de débordements dans ce domaine où les femmes, des fois, elles ont leur meilleur ami. Et cette meilleure amie passe avant le mari. Ça, c'est une erreur. Et l'autre amie, ce n'est pas une vraie amie. Parce que si c'était une vraie amie, elle devrait dire ah, ton mari vient de rentrer, tu dois aller t'occuper de lui. Bye, à demain. Mais le meilleur ami, ça peut être notre femme. Si tu arrives à faire de ta femme ton meilleur ami, chose qui est très rare. Si tu arrives à faire de... Le problème de l'amitié, c'est qu'une amitié qui perdure est une amitié qui garde ses distances. Quand tu veux avoir une amitié sincère, ce sont ceux qui sont capables de dire après 30 ans d'amitié, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Ils ont de la retenue. Alors, ça garde une amitié sincère. Le problème avec le couple, c'est qu'on dort avec, on mange avec, on pète avec, on rit avec, on part en vacances avec, on vit quelque chose d'une proximité où les limites ont été dépassées. Donc c'est une amitié qui peut très vite se retourner avec de la rigueur et faire du mal. Par exemple, on aura une relation souvent plus diplomate avec un ami qu'avec sa propre femme. On peut très bien dire sur un moment de colère, à quoi tu me sers toi? Toujours en train de te plaindre avec ta machine à laver, tout de suite tu peux attaquer. Chose que tu garderas vis-à-vis de ton ami parce que tu n'es pas marié avec, donc tu as peur de le perdre. Pour être capable de faire sa femme son ami ou de son mari son ami, il faut être conscient que toute sa vie, comme un ami peut partir, on peut perdre celui qu'on aime. L'équilibre d'un shlom bait
proviendra essentiellement de la base de se dire que ce n'est pas un acquis. Fais attention, tu peux perdre tout ce que tu as construit. C'est là. J'ai pas fini, je suis un peu embêté parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Chut, calme-toi Adam. Qu'est-ce qu'il a Adam aujourd'hui à manger des cornflakes ou pas? Et donc on parle ici maintenant du Yovel. Quel est le Yovel? On fait allusion à Yovel, le Atid Lavo, même sur ça il y avait beaucoup de choses à dire sur la page de la semaine. Yovel Shema Al-Shem Tkiyat Shofar, car le Shofar, on sonne du Yovel aussi du Shofar pendant le Yovel, de l'Atid Lavo, Itaka be Shofar Gadol. Donc on pense à l'Atid Lavo qui aura Bezrat Hashem un grand Shofar. Vaz Kol Israël Iskul Asot Teshuva, et on sait que tout le peuple d'Israël à ce moment-là fera Teshuva. Les vilti biminu, lidach biminu nidach. Personne ne manquera Bezrat Hashem. וכן עשו בזור הקדוש, בשנת היובל הזאת תשובו כל אחד יחזור בה לדרגה שלו, שנשפטו אחוזה משם, כמו שהם ידעו והרוח תשוב אל האלוקים, et chacun retrouva sa place initiale dans les sphères supérieures, à chacun sa place à l'image d'un puzzle, où chaque élément retrouvera sa place dans le tavnit, dans le... Non, c'est pas un plat, c'est dans son moule. C'est bon, je me débrouille sans vous. היובל אימא העליונה בינה היא ל50 שנה והסתחרסו ישראל ויציאתם אל הגלות וכתוב מסרתה לשלום נעשו כל ישראל מארבעה צדדים מהעולם עד שנת היובל והגיבו לגבולה. בסדר, on va s'arrêter là parce qu'il est vraiment trop tard. C'est dommage que je basse ce shiur qui est très très beau. Ils sont ici aux 49 jours qu'on compte du Homer de la sortie d'Égypte pour arriver au don de la Torah et aux 49 années qui nous mène de Shemitah en Shemitah, arrivé à la période du Yovel. Et le Yovel est un sujet pour lui-même à développer très puissant et intéressant, qui en fin de compte est là pour amener tout le monde à sa place, puisque tout revient au Créateur du monde. On rend toutes nos possessions, qui est la façon la plus directe de nous faire comprendre qu'on se bat pour des choses qu'on ne prendra pas avec nous dans le monde futur, qu'on n'emmènera pas avec nous le jour de la mort. Et ainsi donc l'homme redevient plus humble, donc étant vidé de lui-même, tout comme il sera vidé le jour de sa mort de toutes ses possessions, eh bien l'homme a le temps d'avoir la réflexion de se dire, alors si je ne prends rien, pourquoi j'ai construit tout ça? Quel est l'élément qui me mènera à me construire moi-même? Et on lui répondra, si tout ce que tu as construit a été empreint de spiritualité, alors toi aussi tu seras le mérite d'être un son de chauffard pour toute ta descendance. Ce qu'on appelle justement la Haskara, on rappelle le son du chauffard qui met les gens qui sont restés sur terre en émoi et en émouna et en accomplissement des mitzvot par rapport aux midot, des vertus de celui qui est parti de ce monde, car le Yovel est un retour à la vie par le biais de la mort, parce que tu perds tout ce que tu as acquis, tu le remets au Créateur du monde, tout revient à Hachem, et tout redémarre à nouveau, Bezrat Hachem, au 50e palier de la Torah. Et pourquoi tout cela? Parce que le jour de Shavuot, c'est le jour où le roi David a dit d'ailleurs, Tov li Torat Pircha me'al Feza v'chasef, si les gens étaient conscients de l'extraordinaire Yotzet Minaklal, profondeur qu'il y a dans la Torah, on serait tous capables de dire qu'est-ce que j'en ai à faire du loto, de la plus belle maison du monde, de la plus belle voiture du monde, ou des plus belles vacances du monde. Tous autant que nous sommes, si on connaissait réellement ce qu'est capable la Torah de nous apporter comme bonheur, on verrait le monde réellement comme étant tafel pour la Torah, et d'un coup, tout ce que nous ferions ne serait là que pour être le tremplin de pouvoir mieux étudier la Torah, ce qui est réellement la volonté divine, mais ce qui n'est pas notre cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le meilleur cas qu'on puisse atteindre, c'est que si on étudie la Torah et qu'on s'occupe aussi du monde matériel, on les a mis les deux au même niveau. Au même niveau. Ah ben dans l'absolu, pas du tout. Dans l'absolu, comme a dit Rabbi Shimon ben Yochai qui a découvert les secrets de la Torah, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de labourer les champs? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous perdez du temps. Péroucha d'avoir que la Torah, elle aussi, est infinie, et que son bonheur pour celui qui y adhère est infini. Shabbat Shalom.